Hello ma petite team, j'espère que vous allez bien. Venez, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. J'aime pas ma présentation, mon intro là. J'espère que vous allez bien. Du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre les intros des autres sur chaque vidéo. Et il va falloir deviner c'est l'intro de qui. Du coup, c'est parti. Clap, bonjour. D'ailleurs, ce youtubeur là, au début je me suis dit ouais, grave pas mon délire et tout, non c'est un mec, grave pas mon délire et tout ça, il a des millions, hein. Genre grave pas mon délire et tout, il est grave marrant. Et en fait, mais comment il est trop drôle, en plus ses sujets, tout ça et tout, franchement, Sartek, Haja le top. Si vous avez trouvé à qui appartient cette intro, n'hésitez pas à commenter. Franchement, je trouve ça cool de faire ça, vu que j'ai pas de personnalité. Anyway, c'est parti. Oula. Aujourd'hui, c'est un truc en mode chit-chat. Du coup, je vais vous parler. Donc là, vous pouvez vous maquiller. Ça se trouve, vous êtes. Je sais pas ce que j'ai comme problème avec ce verbe. Peut-être que vous êtes dans le RER, dans le métro, direction le taf. Voilà. Ah bon, ça se trouve, vous êtes aux toilettes. Ça, c'est pas très respectueux envers ma part. Mais bon, c'est pas grave. C'est chit-chat. Bon, je suis déjà maquillée. Je peux pas dire que je suis pas déjà coiffée, mais j'ai les cheveux lissés. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler un petit peu de mon retour en France après 5 years. This is 10. It's fine. 5 years. À Dubaï. Quand je suis revenue, qu'est-ce que... I don't know. Du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur, j'allais dire sur Facebook. Déjà, c'est pas le top ça. Sur Snap et sur Instagram. Du coup, je suis en train de regarder là, mais je n'ai guère de notes. J'ai pas de notes. Je me suis dit, vas-y, c'est chit-chat, on est ensemble. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mon retour, c'était très difficile. Pourquoi? Bah, je l'ai vécu comme un échec. Comme un échec à ce moment-là. Je précise, parce que là, il y a des mois qui sont passés et tout, donc je pense que vous voyez que je vais beaucoup mieux, même sur Snap, vous me le dites, et merci pour vos petits messages, franchement, ça fait hyper plaisir. Donc je suis rentrée en janvier, après 5 ans, et je vous promets, je pourrais même pas vous dire que j'ai eu des bons souvenirs là-bas. Et c'est vrai que je m'en veux un petit peu, parce que en soi, je pense que j'aurais pu faire seulement 2 ans, ou 3 maximum. Et le truc, c'est que je suis restée aussi parce que je pensais avoir un pilier, entre guillemets, qui était donc mon ex, où je suis restée 3 ans avec. Et je me suis dit, ouais, c'est un pilier ma soeur, c'est un pilier. Eh, c'est pas un pilier, c'était un boulet. Voilà, c'était archi un boulet. Il m'a fait la misère et tout ça. Je sais plus si je vous avais raconté et tout sur YouTube, je sais plus du tout. Franchement, j'étais comme un coquillage moisi accroché à un rocher avec de la mousse verte et tout. Genre, tout était dégueulasse, c'était déglingué. Notre relation était déglinguée. Du coup, la prochaine personne, le premier mec avec qui je vais être, rien qu'il m'invite dans un resto stylé et tout, il a une voiture propre, je suis archi contente parce que déjà, mon ex, il avait pas de Bova, tu vois. Donc, et en plus de ça, c'est moi qui conduisais, c'est lui qui était à côté. Bref, je vais pas m'étaler dessus, mais si vous voulez que je raconte des petites anecdotes et tout ça par rapport à mon ex et la folie aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire et tout, puis je verrai si... parce qu'il y a plein de choses à dire en vrai. Donc finalement, ça s'est vraiment terminé en fait en décembre. Et il y a eu des petits trucs qui m'ont vraiment vénère. Faut savoir que je suis née en novembre. Et il arrive pour mon anniversaire, il me fait une bête de surprise. Il m'offre un truc grave stylé. Il a commandé des cupcakes, des gâteaux. Je les ai même pas goûtés en plus. Genre ça me dégoûte, tu vois. Je sais pas pourquoi. Il avait tout bien fait. Il est venu à minuit pile, tout ça, nanana. Et il s'avère qu'en fait, les années précédentes, il y avait R. Il s'en foutait. Il y avait zéro cadeau. Enfin, c'était un mec. Vas-y, je sais même pas pourquoi j'étais avec. Oui. Je me suis dit, ah ouais, mais là, il voit que je commence à vraiment. Je m'en fous de lui, tu vois. Donc, il commence à mettre les bouchées doubles, tu connais. Et ensuite, 2-3 semaines après, je me suis dit, en fait, j'en ai rien à faire de lui. Salam alaikum. Et un jour, je me suis posée sur mon fauteuil et je me suis dit, mais il y a rien qui me retient ici. Parce que voilà, bon, le taf, ça allait pas. Si vous avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir. Je la mets ici ou ici, je sais plus. Ou dans le lien, parce que je sais pas faire les i en haut là. Sinon c'est en lien dans la barre d'infos. C'est des longues stories de 45 minutes, 1 heure, mais franchement je pense que ça vaut le coup de regarder pour les meufs qui aiment bien les story time, etc. Donc ça s'est très mal passé au taf, etc. C'était la catastrophe, il n'y a plus rien qui allait. Et pour être honnête, franchement c'est Dieu qui... c'est un truc de fou. Parce que Covid il est arrivé fin janvier. Il était aux aguets.
Ah, ça me choque de fou. Je me dis, mais dinguerie. Je serais restée là-bas, mais je serais devenue Bifrenchie tirée du bas mendiante. Tirée du bas DXB. Ah non, 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 non. Oh, non, non, non. À ce qui paraît et tout, il y a des meufs qui ont commencé, ils étaient obligés de se prostituer. Des darons qui demandaient juste à manger. Ils vous le disent pas. Mais c'était la misère. C'était un truc de fou. Mais ça reste que là-bas, vous savez. Alors, normalement, en fait, je devais rester jusqu'en avril. Mais psychologiquement, j'en pouvais plus, la team. J'en pouvais archi plus. Et je me disais, c'est quoi? Je reste à Dubaï pour faire genre, pour montrer aux gens que je suis à Dubaï. Ok, j'aime bien le style là-bas. Mais il faut l'oseille. C'est-à-dire que, je vais vous dire la vérité, moi, j'étais payée 3600 €. Avec tout le taf que je faisais, je savais que je méritais plus, etc. J'avais demandé une augmentation et tout. Mais c'était trop de travail. Jusqu'à je suis devenue malade. Jusqu'à mon chat est devenu malade. D'ailleurs, j'ai une story time dessus et tout. Je l'ai pas encore faite. On m'a carotte 1000 balles, tu vois. C'était trop d'un coup. C'était trop d'un coup. Je comprends pas. Je me dis, ouais, avant de partir à Dubaï et tout, alhamdoulilah, ma vie, elle était stylée, calme, posée, comme vous toutes et tout. Et là, j'arrive à Dubaï et tout. Maintenant, on connaît hein, le mauvais oeil, et ceci, cela et tout. Bref, mais c'est abusé. Franchement, c'était trop de trop. Je suis une battante, je suis une guerrière. Je vous le dis, hein, ça se voit pas à ma tête, on dirait une gogole. Hein, on dirait pas, elle a 30 ans, elle fait des TikTok, machin, machin. Mais la motivation, l'ambition, franchement, c'est pas ce qui me manque. Ça allait plus du tout. J'ai pris un billet d'avion, j'ai tout ramassé, je me suis taillée avec mon chat. J'ai ramené Tino, pour celles qui savent pas. Je l'ai pas revendu, je l'ai pas lâché dans la nature, jamais de la vie. Même quand j'avais pas d'argent et qu'il était malade et tout, j'ai tout fait pour... D'ailleurs, merci à celles qui me suivent depuis très longtemps quand ça s'est passé. Je vous remercierai jamais assez. Je suis rentrée bredouille. Franchement, mais archi bredouille. En mode, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? 5 ans là-bas. En plus, la vingtaine, les filles. Vous savez ce que c'est la vingtaine? Pour moi, c'est la vie. Après, la vingtaine, je sais pas, il se passe quoi, mais tu vois, genre, c'est la vie. C'est là où t'es ambitieux, tu balances tout, t'as plein d'énergie et tout, tu vois. Et je me dis, putain, 5 ans quand même. 5 ans de 10 ans. 10 moins 5, ça fait 5, tu vois. Je me dis, ouais, c'est beaucoup quand même. Bref, je rentre et tout, je suis pas bien. Retour au bercail, petite chambre... retour chez les parents, vous connaissez. C'était très dur moralement. En février, j'étais archi pas bien. Des fois ça allait, des fois je pleurais. Je me disais mais en fait qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu sais, vous connaissez. Après je sais qu'il y a des filles sur Snap et tout qui me disent que je suis très dure envers moi-même et tout. Mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai pas encore atteint ce que je voulais. Mais en même temps je peux pas en vouloir aux autres. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que je pense avoir mal fait les choses. Après je dis pas que j'ai mal fait les choses parce que en soi la vie c'est quoi? C'est des tests, c'est des expériences. Donc tout ce qui m'est arrivé, aussi bien pour les abayas, etc., aussi bien du côté émotionnel, comment tu dis là, sentimental là, tout ça, et je pense que tout ça n'arrive pas pour rien. J'ai rencontré des gens, des requins, des gens malsains vraiment. Et moi je suis nia, je suis en mode ouais non mais il est gentil quand même, tu vois ou pas? Ça m'a permis de me renforcer, mais d'un côté j'ai commencé un petit peu à être parano, etc. Jusqu'à genre la dernière fois et tout, mon dernier date, je suis là, je lui dis vas-y donne-moi ta carte d'identité. Bah ouais, les meufs faites ça. Vous savez pourquoi? Ensuite prenez le nom, prénom, allez sur Google, cherchez toutes les informations. Il n'y a pas mieux, parce que nous on n'est pas là pour perdre du temps. D'accord? Peut-être que ça fait folle, mais au moins on est en quelque sorte rassuré. De qui on parle en fait? Je vous dis ça parce que j'étais avec un mec pendant 3 ans, genre même à l'heure actuelle, je sais même pas quand est-ce qu'il est né. Je suis même pas sûre, tu vois. Bref, ça reste une autre histoire. Peut-être qu'elle est dans une autre des vidéos que j'avais faites. En plus, j'ai pris 10 kilos, j'ai perdu les 10 kilos. Pour celles qui sont pas au courant, la vidéo, elle est ici, dans le i ou en barre d'infos. J'étais pas bien, je m'aimais plus, j'étais... Tu vois ou pas? Et finalement, je me suis dit bon, ça a été une expérience, une bonne expérience dans le sens où je me suis donnée à 200% dans tout ce que j'ai fait et j'ai pas de regrets. À l'heure actuelle, j'ai pas de regrets parce que en vrai, cette ville-là, elle est belle pour des vacances, mais pour y vivre, les gens qui sont là-bas, je peux pas. Je suis trop gentille, je suis trop... ouais, tout le monde c'est le bisounours, on est là, on est chez Disneyland, tu vois. Alors que absolument pas. Là-bas, les gens ils sont là pour l'oseille, pour Ken, pour voilà, vous connaissez. Personne vous prend au sérieux. Surtout si vous êtes voilà marocaine, mignonne, tout ça, je vous passe les détails. Et finalement, je me suis dit, bah c'est pas grave. Honnêtement, moi je connais ma valeur, je sais ce que j'ai fait dans la vie. J'ai lancé une marque de vêtements, j'avais 21 ans, les gens se foutaient de ma gueule. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça et franchement, ça m'a pas empêché. C'est plus les gens, ils sont là en train de te picorer comme un corbeau.
et plus tu vas avancer. C'est archi bizarre, mais je pense que c'est l'humain qui est comme ça, tu vois. Enfin, les humains qui ont vraiment de l'ambition et qui croient en ce qu'ils font, quoi. Et finalement, j'ai perdu mes 10 kilos, j'ai fait mon ramadan, j'ai réfléchi, j'ai pris une feuille et j'ai écrit toutes mes qualités, genre dans quoi je suis bonne. Je suis bonne dans les réseaux sociaux, expérience j'ai fait ça, je sais créer un site internet, je sais faire des logos, je sais faire ci, ça, des flyers, tout ça, je sais vendre sur internet. Je me dis ok, maintenant j'ai plein de trucs, mais là il faut que je cherche un truc où je dépense pas trop, ou alors que j'investisse de mon temps, parce qu'on est en confinement, et qui me ramène un salaire. Mais voilà, je suis en train de bosser sur des trucs et tout, et je vais beaucoup mieux. Ensuite, je me suis dit, là, ma vie, elle est un peu éparpillée et je me suis sentie un peu perdue. Et il faut savoir que toute ma vie, je comprenais pas les gens qui étaient perdus. Quand je dis perdus, c'est des gens qui vivent le jour et qui n'ont pas de but. Je te parle pas seulement genre professionnel, mais dans la vie, tu sais, genre manger sainement, machin, s'instruire, tu vois. Je comprends pas, moi, les gens qui sont là, ils vont au travail, ils rentrent et ils regardent la télé, ils mangent, ils dorment. Enfin, je sais pas si c'est pas ça la vie, genre avoir un but, déposer quelque chose sur cette terre, tu vois, aider des gens ou je sais pas moi, avoir un but, wesh. Et du coup je me suis dit bon, là il faut que je travaille dessus. YouTube c'est bien, Google c'est bien, mais les livres me manquent. Vraiment, les livres me manquaient beaucoup. Je suis partie donc à la Fnac et tout ça et j'ai regardé un petit peu sur internet des bouquins genre développement personnel, etc. Et je suis tombée sur plusieurs livres que j'ai lus. Il y en a certains que je n'ai pas finis et qui sont très intéressants. Ah, je me suis calibrée, hein. Mais je me suis calibrée. J'étais obligée, wesh. Du coup, je vais pas vous montrer maintenant. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo où je discuterai 1, 2, 3, 4, 5 des 5 bouquins que j'ai pris et qui sont très intéressants. On en a un pour le love, pour l'amour et tout, genre comment être et tout avec le mec. On en a un pour faire de l'argent. On en a 2 pour la compréhension des relations. Donc comprendre l'autre, comprendre l'être humain. Et on en a aussi un autre qui permet d'expliquer les profils émotionnels. Genre je me suis dit ouais, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je m'énerve, pourquoi je pleure, pourquoi, tu vois. Donc du coup j'essaye de m'instruire. J'ai pas tout fini, mais une fois terminé, je vous explique tout dans une vidéo. Je vous montrerai aussi un tableau que j'ai fait. J'ai pris un carton, j'ai pris des feuilles blanches, des post-it et j'ai tout noté. D'un point de vue finance, combien je veux. D'un point de vue YouTube, des buts, des goals. Les filles et les garçons aussi, il y a des garçons qui me regardent. Il faut vous fixer des buts dans la vie. C'est pas genre tu lances un truc et tu sais pas à la fin du mois t'as combien de commandes. Dans un des bouquins que je suis en train de lire, c'est grâce à ça d'ailleurs où j'ai noté tout ça. Ça m'a hyper aidée. Vous savez, vous me connaissez, celles qui me suivent sur Snap et tout, j'aime trop faire des plannings, des planeurs, tout ça. Ça m'aide vraiment à avoir une vision des choses. Donc dans le bouquin, ça j'en parlerai un peu plus détaillé dans une autre vidéo, mais il faut que tout ce que vous avez dans votre tête, ce soit précis, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez 10 000 € à la fin de décembre. Déjà, il faut le noter quelque part. Moi, je le note dans un truc où je le mets sur mon mur, comme ça je le vois, tu vois. Et ensuite, il va falloir que vous le répétez tous les matins. Il va falloir que vous preniez quelques minutes où vous vous sentez, j'ai les 10 000 €. Je suis contente. Tu vois, genre, en fait, il va falloir travailler votre subconscient. Attention, après, c'est pas seulement penser, mais après, il va falloir écrire le plan. Comment est-ce que tu vas faire pour gagner ça? Donc, je sais pas, moi, économiser 25% de ton salaire, et puis faire ci, puis faire ça. Il y a plein de choses. Bref, de toute façon, j'ai plein de conseils que j'ai pioché du coup à droite et à gauche, hein, parce que vas-y, je suis pas non plus une lumière, mais je suis sûre que ça peut vous aider. Là, c'était un peu charabia parce que je suis désolée. Voilà, mais moi j'ai pas compris. Tout ça pour vous dire que j'ai plein de conseils que je dois écrire et du coup ce sera plus compréhensible. Donc désolée pour les blablabla comme ça là. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant de la prochaine vidéo où je vous explique tout ça. Mais j'ai trop hâte. Tout ça.